Salut, je te retrouve pour l'aperçu d'une lampe qui permet aussi bien de faire des vidéos YouTube, de faire des visios ou bien encore des TikTok, ce qui est très à la mode en ce moment. Donc celle-ci a l'avantage d'être autonome. Donc on va tout de suite voir ce que ça donne, un petit déballage, et puis je vais donner mon ressenti à chaud. Au déballage, on trouve donc la lampe, un petit ustensile bouton pressoir, et on a également une ventouse qu'on va voir tout à l'heure. À l'intérieur, on a également un câble USB vers USB-C, c'est de l'USB-C. On a une ventouse de remplacement ainsi qu'un petit mode d'emploi. Donc la lampe dispose d'un bouton on-off sur l'arrière. Donc on reste appuyé dessus quelques secondes pour déclencher la lampe. Ça y est, on voit que c'est allumé. On a un petit bouton dim pour contrôler la luminosité et un bouton CT qui lui va contrôler la couleur. Donc avec une ambiance plus chaleureuse qui va tirer sur le jaune à un blanc beaucoup plus chirurgical. Donc le tout est effectivement bien modulable. On a une autonomie comprise, données constructeur, entre 10 et 2 à 3 heures. Moi j'ai fait le test, en fait on tient 2 heures au maximum. J'ai pas fait le test en minimum, mais au maximum c'est 10 heures. Et sur l'arrière on a 4 LED qui vont nous permettre de voir quand la charge sera finie, et également d'anticiper un peu la fin de batterie, puisque ça va se mettre à clignoter sur la toute dernière quand on sera sur la fin. Point négatif, c'est que comme on peut le voir, c'est pas démontable. Donc une fois que la lampe sera HS, que la batterie sera en fin de vie, et ben c'est à mettre à la poubelle. On n'a pas l'impression qu'on puisse ouvrir le boîtier, et donc ça c'est toujours les points négatifs de certains outils modernes bien pratiques, mais qui sont malheureusement jetables. Donc c'est une fois de plus le cas, et c'est un de ses défauts. Après on va pouvoir permettre de plusieurs options. Là on le voit, hop, on enlève ça et on peut mettre la lampe ici, et on va pouvoir venir serrer avec la molette. Voilà, comme ça on peut équiper son appareil photo d'une lampe, ça tient bien. Alors par contre on ne pourra pas bouger énormément sur les côtés, on le voit, ni en avant ou en arrière. La molette ne permet pas une grande latence dans le choix de ces options. Donc ça c'est une des possibilités. On a également un pas de vis pour tout simplement mettre sur un trépied, donc tout le monde l'aura compris, il y a pas mal d'appareils où on peut directement visser dessus, ou un simple trépied. Donc là ça sera très simple de se mettre dessus, et puis en fonction de son trépied, s'il a une tête orientable, et bien là on pourra faire exactement ce qu'on veut. Sinon on a également la petite pince qui va se servir du même principe pour aller chercher ici. Voilà, puisque du coup il faudra faire coulisser dans la petite pince. Voilà, donc on vient coulisser, et après la petite pince, pareil, on vient serrer, et après la petite pince, on peut très bien la mettre, par exemple, on peut imaginer plusieurs utilisations, mais sur un smartphone. Comme ça, pour faire ses selfies, ses TikTok, ou je ne sais quoi d'autre. Et bien voilà. De la même façon, on va pouvoir aller chercher cette petite pince, hop, on va pouvoir la mettre sur, là j'ai mon ordinateur, donc là on peut la mettre sur l'ordinateur. Le défaut c'est que du coup comme c'est droit, et qu'un laptop ça a plutôt tendance à être à 90 degrés, et ben la lampe elle nous éclairera pas trop, on n'a pas la possibilité de la faire revenir sur nous. Donc ça c'est un petit défaut de cette solution simple, et justement pour pallier ce défaut, on a aussi cette attache qui là va permettre de régler aussi bien en verticalité que d'une manière horizontale, parce que là on a un pied qui coulisse qui permettra d'aller chercher exactement la lumière comme on veut, et la petite tête aussi là qui coulisse. Donc ce système là, hop, c'est avec une ventouse. Je fasse un appel d'air pour la récupérer.
Donc voilà, donc ça peut être, on peut mettre ça où on veut, hein, sur une vitre. Également, comme je viens de le voir, sur un laptop. Donc ça, c'est une autre solution, une autre possibilité. Donc voilà, là on a fait à peu près le tour des possibilités de cette lumière avec batterie intégrée. Donc elle est quand même vendue, 40 € au moment où je vous parle. Donc c'est quand même un prix, je trouve quand même un peu élevé, hein. Surtout c'est juste pour faire quelques TikTok. Enfin, tout dépend évidemment de son usage. Après, elle est relativement puissante, elle est effectivement très pratique. Et puis on a vraiment plusieurs possibilités, que ce soit cette pince super rapide à mettre, hein. On a juste à déverrouiller et à coulisser, hein. On peut l'adapter, comme je l'ai montré, sur un appareil photo. Et également ce système de ventouse avec une ventouse de rechange, hein, voilà, au besoin. Donc ça fait pas mal de petites possibilités. Alors voilà, en défaut, je trouve que l'autonomie va être un peu juste quand même si on l'utilise à pleine puissance, hein. 2 heures, ça fait un peu juste. Et puis après, c'est ma grosse crainte, c'est la durée de vie de cet engin, vu qu'on ne peut pas changer les batteries. J'espère que cet aperçu t'aura été utile, hein. Hop, comme on peut quand même voir des différences avec cette lumière, hein. Là, je la mets à côté, on voit qu'en fonction d'où je la mets, ça change quand même bien la vidéo. Donc en TikTok, c'est parfait. En YouTube, ça peut aider, comme je suis en train de le faire actuellement. Et puis en visio, c'est vrai que c'est pratique d'avoir une petite lumière comme ça. Ça donne une meilleure image. Donc après, ça peut être un peu gênant quand même si on l'a en pleine puissance. Honnêtement, ça va gêner. En visio, c'est long, hein. Si on fait une longue visio avec la lumière, alors du coup on peut quand même l'orienter, c'est plus acceptable. On tire un peu sur la chaleur vers le jaune, hein. Une lumière un peu plus chaleureuse et un peu moins forte, ça donne un petit plus à la vidéo, et puis au moins ça gênera pas trop les yeux. Voilà, je ne vais pas être plus long, je crois qu'on a largement fait le tour. Donc je vais économiser la batterie pour la faire durer le plus longtemps possible. Je reste appuyé 2 secondes dessus et c'est fini. Bye bye.